Yo les gars, c'est Debo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo défi, une vidéo anecdote de mes dernières vacances qui étaient incroyables. Bref, avant qu'on aille en game, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, activer la cloche. Bref, vous savez ce qu'il faut faire et sur ce, on est parti. Juste avant de commencer à vous raconter une petite anecdote, on va d'abord faire un spawn chill, je précise chill. On va spawn, je pense qu'on fait un petit bord de map, genre on va spawn, ouais. Sans qu'on spawn, je tiens à préciser que cette vidéo est maintenant scriptée parce que oui, j'ai découvert que cette vidéo, bah fallait savoir ce qu'on a été un minimum, animer un maximum la vidéo. Ce qui veut dire laisser très peu de temps et ne pas poser trop de questions, comme j'ai fait dans ma dernière vidéo, pardon. Et pour un défense, c'était le début, ok, je commence à parler un peu vidéo. Là, je pense que vous allez peut-être voir, mais j'ai essayé d'être un peu plus à l'aise, ça veut dire que vous avez bégayer, savoir à peu près ce que je vais dire. Et je suppose que pendant qu'on fait ça, je vous raconte la première anecdote. Quand on est arrivé, on l'a été c'était 3 étoiles. La première fois, j'ai pas encore fait 3 étoiles. Donc on y va et tout, on fait le chemin. Bref. La route qui passe hyper bien, 2 heures qui passent vraiment rapidement. Donc on arrive là-bas tranquillement. On commence à chercher mon boulot et on le trouve. Genre, on le trouve assez facilement parce que le truc était immense. Genre, première fois que je vois un mobilhome où tu peux aller dedans tranquillement. En face, il y avait une aire de jeu, il y avait la piscine à côté, c'était trop bien, il était grave bien placé, là le mobilhome était incroyable. Et ce qui était encore plus incroyable, c'est que dans le mobilhome, quand on est rentré, moi, mon frère, toute ma famille, on a été choqués. Ça j'ai dosé aussi. De la taille de la pièce de vie. La pièce de vie qui pour moi est composée du salon, de la cuisine et de la salle à manger. Donc on rentre et là la pièce de vie nous choque. Mais genre vraiment. Parce que de base, la pièce de vie, il y a juste la table et un petit canapé et puis la cuisine utilisant minuscule. On rentre et tout, on est choqué de la taille, on pouvait passer sans se cogner entre nous. Vraiment, c'était trop bien. J'ai passé les meilleures vacances de ma vie. Je pense qu'on va faire la deuxième anecdote qui elle est un peu moins cool mais assez marrant. Je me suis blessée au pied, je ne sais pas comment. Enfin si, je sais comment, mais je ne sais pas à cause de quoi. Parce que en fait, nous quand on est parti à la mer, on a suivi une compétence, donc à ce moment-là, il existait une personne n'est pas l'autre. Donc on y va et tout, on va dans l'eau tranquillement. Et mon père, à un moment, il me dit attention, il y a un crabe. Moi j'ai peur qu'il me parle, je me mets, enfin je me décale sur un rocher. Mais quelle erreur, j'y vais, etc. Donc tranquillement. Et je sens un truc qui se pose dans mon pied. À ce niveau-là, j'ai mal. Ok, juste, je me dis pas ce que c'est, juste j'ai mal. Donc je me décale encore plus. Par chance, il y avait rien à côté. Et du coup, je regarde mon pied. Je vois comme si il est français à des endroits. Et du coup, il y a mon père. Mon père, ne t'inquiète pas, c'est bon. Juste le sang qui saigne comme ça, c'est juste de l'eau. Parce que j'ai en fait, on a l'impression que ça saignait beaucoup. Et c'était juste l'eau. Vu que le sang c'est liquide, bah, le sang est dans l'eau, du coup l'eau qui est liquide, bah, elle glissait sur mon pied. Bref, donc on continue la visite, mon frère arrive, on continue de visiter, puis on rentre, mon pied est rempli de sable. Ma blessure était remplie de sable. Donc ma mère et tout, elle me désinfecte. Et puis le sable, du coup, ça s'est fait rentrer dans mon pied, dans la blessure. Donc il fallait prendre une sorte de truc, un coton, c'était horrible. Donc je suis restée 3 minutes sur un peu moins pour que mon pied se désinfecte comme il faut. Et après, bah, j'ai fait le con dans la mer. Les gars, en une semaine, j'ai fait plus de marché nocturne que je suis resté au camping. Bref, on est allé à un marché nocturne et il y avait une dame qui mettait grave bien l'ambiance. Pour vous dire, on avait fait minimum 1 heure avec ma mère à s'ambiancer sur des musiques qui étaient incroyables. Encore, je dis 1 heure, mais ça peut être plus. Elle faisait des années 18, des années 80, des années 2000. Je pense encore à la musique Apathé qu'elle avait mis, là, la musique de Bruno Mars. C'était sa mère, c'est incroyable. Pourquoi c'est de Gaumont, genre le mec et après je vous raconte les marches. Wouah, ça grand mal à cette heure ce con. Donc comme je vous disais, on est resté je sais pas combien de temps là-bas. On s'ambiançait et tout avec ma mère, c'était trop bien. Donc maman il y aura sa raison en description. On a passé vraiment plus d'une heure je pense, hein, à s'ambiancer comme des maboules avec ma mère, etc. Donc on est rentré et puis plus jamais. Et on est rentré, vraiment, je regarde un très très bon souvenir de ça. Oh le train, il a quoi le train? Il y a même qui avait ça. Bah voilà, les gars, donc les gens disaient que c'était impossible de faire dérailler le train. Bah la preuve que si. Sérieusement. Et moi j'ai horreur de la baignade. Parce que dans ma tête, la mer c'était comme une piscine, genre en mode t'avançais, puis plus t'avançais, plus c'était profond. Alors pas du tout. Pour avancer 10 mètres, c'était toujours plat. Donc on y va et tout, on s'installe tranquillement, on met les choses à faire. Et moi je me mets à côté de ma mère, je me dis comment dire un truc avec le sable. Le truc que j'adore, c'est j'ai un château à 20 ans de muraille et tout. Et moi à ce moment-là j'avais terminé à faire petit temps récemment pour la deuxième fois. Pourquoi faire? Et mon père, lui qui kiffe la mer, qui adore se baigner dedans, bah il voulait qu'on aille avec lui quoi. Donc on est dans un endroit là où il y avait justement le barrage. C'était un peu une sorte de lac d'eau un
tout. Mais pas de courant. Moi je suis là, je suis tranquillement dans mon coin. Mon père arrive derrière moi, me porte et me jette dans l'eau. Ma mère, elle n'a pas aidé, elle a filmé, elle a été au courant. Donc bon, c'était marrant, ça m'a permis de découvrir que la mer, bah c'était pas aussi horrible que ça. On est dans le bus pour la deuxième game, j'ai le seum. Vraiment le mec c'était beau, j'avais plus de pisse. Enfin plus de pisse, c'est guillemets. Et il a fallu que je rachète mes balles. Alors je vais vous raconter la quatrième anecdote. Je vais d'abord mon stuff, puis tout le monde qui sont mon spawn. Et après je vous raconte tranquillement en me donnant dans la pampa des anecdotes. Il y a un groupe d'enfants qui arrive. Et dans ce groupe d'enfants, il y avait une fille. Alors, à peu près mon âge. Elle avait son tel. Nous, on monte, ses potes, elles montent. Et pour les rejoindre, son téléphone la gênait. Donc, elle jette son téléphone du bas du gonflable à sa pote qui est en haut. Elle le fait deux fois. Première fois, ça rate. Heureusement, il n'y a rien. Deuxièmement, elle y arrive. Pote la rattrape et elle monte. Donc, moi, pendant que là, je sens en fait où elle monte. Je lui dis, bah, c'est pas que ton téléphone en jouant comme ça. Elle me dit, mais non, c'est bon, tu peux le racheter. Ça coûte 100 balles. Premier degré. Hein. Je la regarde et je me dis vraiment dans ma tête, mon cul, que ça coûte 100 balles un téléphone. Je sens que c'était un iPhone et que iPhone, on les connaît. Hein. La seule différence qu'il y a entre leur téléphone, c'est le prix. Mais tranquille, on va rien dire. Bah il a pas tort, il a pas tort. Elle redescend avec sa pote et moi, je reste en haut. Et je la regarde et d'un coup, je la vois qu'elle pointe son téléphone sur moi. Et puis là, je capte en même temps. Elle me prend en photo sans mon autorisation. Il y a beaucoup de raisons. Je sais pas garder ça. Donc, attendez, je gère le mec. La pote, c'est bon. Voilà. À ce moment-là, elle prend en photo, donc je vais la voir. Et d'un ton un petit peu méchamment, c'est vrai, je lui dis, supprime la photo. À ce moment-là, je suppose, elle se met un peu à paniquer. Donc après, du coup, elle supprime la photo. Donc, moi, je remonte. Et quand je remonte par les échelles, mon frère, il arrive derrière moi, il me dit, ouais, apparemment, elle t'a repris en photo. Qu'est-ce qu'il faut lui? Elle t'a repris en photo. Je pète un plomb. Je vais plutôt aller voir ma mère, qui est dans mon vélo, pour lui dire l'histoire. Donc bah, je me mets sur le chemin, etc. Et elle a été partie pendant que je montais. Sur le chemin, je la croise, ouais, du coup je lui explique pourquoi du comment je veux pas, et elle me dit bah promis je vais faire plus pour toi. Donc je dis à ma mère, avec mon frère qui aussi explique la situation. Ta grand-mère prend peur. Putain, bah attendez, je vais me barrer, et je continue. C'est nice quand même de camper comme ça. Hein. T'as pas de vie, frérot. C'est nice quand même. Pareil. Donc je vais voir ma mère qui elle est pas non plus d'accord avec ça, qui est normal aussi. Donc elle commence à aller la voir et par contre on va dire elle était devant chez nous. Enfin dans la rue qui est en face de chez nous. Donc ma mère elle y va, elle lui explique etc. tranquillement, calmement. J'ai eu peur aussi. Après elle a des premiers qui n'est poussée sur les réseaux. Attendez, il y a un mec. Il n'y a pas de photos de moi. Et ah oui, ça. Non mais entre lui qui vient de pêche, alors j'ai rien demandé. L'autre qui campe dans sa tour là, comme je disais avant qu'il déboule ma boule là, qui m'interrompt. Ma mère l'explique gentiment pourquoi elle veut pas, etc. pendant ce jour. Et puis après ma mère elle nous dit vas-y restez avec eux, vous allez faire connaissance. Donc bon pourquoi pas, donc on est resté avec eux. Et puis on est devenus potes. À la fin de... Je vais mourir. Ah oui. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, activer la cloche. Bref, vous savez ce qu'il faut faire. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.